Bonjour à tous, alors bienvenue pour la seconde partie de la création d'un bulldog français. Alors là je travaille sur la base que j'ai déjà préparée. Donc la base est faite de fil de fer, un fil de fer assez long pour faire le corps et de 4 petits morceaux pour faire les jambes et un peu plus long pour la tête. Donc une fois que ça c'est fait, je mets des cartons. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur comment je me sers des cartons d'œufs. Là pour des grosses pièces comme ça, je rajoute l'intérieur des cartons, vous savez les cartons qu'on trouve je sais pas, derrière chez Darty ou quoi. Donc je les trempe dans l'eau ou je les mouille avec un jet d'eau lorsqu'ils sont vraiment trop gros quoi, et je les dépiote, c'est à dire que j'enlève la première couche du carton qui est normalement traité pour être un petit peu imperméable, et ce que moi je fais, je prends que l'intérieur, tout ce qui est alvéolé. Et une fois que j'ai dépioté tous ces cartons là, je les laisse tremper dans l'eau et après je les mixe. Alors le mixeur c'est à peu près, je pense, le troisième ou quatrième que j'ai. À force c'est sûr je les casse. Donc une fois ça mixé, il faut que je les essore. Donc une fois que c'est essoré, je fais un mélange et je malaxe beaucoup avec de la colle vinylique que je place autour du fil de fer. Je me sers aussi de bande d'essuie-tout pour des fois maintenir, parce que suivant les épaisseurs ça risque de tomber. Et donc une fois que ça c'est fait, ça donne donc cette base que vous voyez là, que je laisse sécher au soleil. Alors là en ce moment il fait très chaud. En plus, il y a un peu de vent, donc ça sèche relativement vite. Mais juste la surface est vraiment sèche. L'intérieur, non, c'est assez tendre. D'ailleurs, on le remarque lorsque j'appuie la terre dessus. Parfois, on voit que ça bouge. Mais croyez-moi, ces pièces-là, on pourrait même les laisser sans terre. Une fois que c'est dur, c'est comme de la pierre. Mais il faudra beaucoup plus longtemps pour que ça sèche. Alors là, je recouvre toute ma base de terre avec des endroits un peu plus épais. C'est les endroits où je vais faire les muscles par exemple, et des petits détails qui vont faire que le chien fera vivant. Alors la terre que j'utilise, c'est de l'argile rouge et ce sont des paquets de 10 kg. Et si je fais d'ailleurs cette base, c'est justement pour éviter d'avoir 4 ou 5 paquets de 10 kg à mettre, sinon le chien pèserait 50 kg, c'est pas possible. Donc j'ai trouvé ce truc, faire une base en carton comme ça me permet de mettre qu'une couche, on va dire de 1 à 2 cm de terre dessus. Par certains endroits il y aura un petit peu plus, surtout au niveau de la tête. Et en plus de ça, je pourrais faire des détails avec la terre, c'est-à-dire qu'avec le carton, je ne pourrais pas avoir les détails vraiment fins, par exemple du visage du chien. Idem pour les muscles. Ça pourrait être fait grossièrement, mais moi ce que j'aime justement, c'est ces détails-là. Alors je pense que tout le paquet de 10 kg va y passer. Alors je choisis la terre rouge plutôt que la blanche, parce que la terre rouge est beaucoup plus malléable, je trouve. C'est beaucoup plus facile, elle sèche un petit peu moins vite quand même que la blanche, et c'est surtout pour des grosses pièces comme ça. Ce qu'il va falloir que je fasse attention, c'est que cela ne fissure pas, parce que déjà il ne faut pas laisser une pièce sécher au soleil. Il ne faut pas qu'elle sèche beaucoup trop vite, sinon la terre se rétracte puisqu'il y a l'évaporation d'eau. Donc moi je suis sous un parasol là sur la terrasse, mais il fait déjà très chaud et puis il y a un peu de vent, donc je me dépêche un peu. Et je pense que je vais résiner de suite, même si la résine risque de cloquer après, ça arrive parfois. C'est pas grave parce que ça maintient la terre en place, ça évite les fissures, et si jamais elle cloque, le lendemain ou le surlendemain, je peux toujours enlever la première couche de résine que j'ai mis et résiner à nouveau. De toute façon, il y a des risques quand on fait des pièces comme ça, on ne sait jamais vraiment ce que ça va donner, et puis pour toutes les pièces que je fais, c'est toujours une première.
Donc je ne sais pas où je vais, mais j'y vais quand même. Voilà. Alors vous remarquez que j'ai déjà mis les coussinets sous les pattes. Ça je le fais lorsque je vais mettre la sculpture debout, ça va quand même écraser, mais il y aura la masse quand même. C'est qu'à un moment donné, lorsque je vais résiner le dessous, je vais essayer justement de maintenir ces coussinets là. C'est assez difficile parce que la pièce est assez lourde quand même. Mais bon, de toute façon, je préfère la faire parce que le gros modelage va se faire, la grosse sculpture va se faire surtout lorsque la pièce sera mise sur les quatre pattes. Là, je fais le ventre. J'essaie de faire quand même des détails, mais ils seront repris par la suite de toute façon.
Alors voilà, la pièce est complètement recouverte avec certains endroits un peu plus. Vous remarquerez que j'ai grossièrement dessiné déjà ce qui va se passer sur le ventre et tout. Et là, je vais carrément recouvrir ma pièce avec 2 serviettes humides. Je la mouille aussi parce que, comme je vous ai dit précédemment, il fait très chaud, il y a un peu de vent avec. Et donc, comme elle risque d'être trop longue cette vidéo et tout, je préfère la faire en 2 fois, ce qui fait qu'en tout, elle sera faite en 3 ou 4 fois. Voilà, merci d'avoir regardé, je vous dis à très vite pour la suite.